D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais l'état de santé de Kubo, c'est aussi un vrai sujet. En 2011, son état a commencé à se dégrader, Kubo a dû rusher son œuvre à cause de ça, Bleach ne faisait que descendre et descendre au classement du Jump, et ses éditeurs lui ont demandé de conclure l'œuvre en un an, ce qui a donné lieu à une fin considérée comme trop abrupte pour certains. Et c'est important, même nous en tant que fans, on ne prend pas assez l'état de santé des auteurs en compte. Et quand je dis état de santé, je parle d'état physique, mais aussi d'état moral. Vous vous rendez compte c'est quoi passer sa vie sur une chaise, à dessiner une œuvre? Vous vous rendez compte de tout ce que vit Oda par exemple, ou tout ce qu'a vécu Kishimoto? Et après on fait les étonner quand ces derniers ont envie de se retirer du game. Bah oui, être mangaka, c'est dur. Et tous ces événements ont fait chuter aussi la hype de Bleach. Des créateurs de contenu One Piece, on en connaît plein. Des créateurs de contenu Naruto, on en connaît plein. Mais des créateurs de contenu Bleach, il y en a combien? Sans vous mentir, il y en a moins de 10 en France déjà. Bon après je connais pas tous les créateurs, et s'il y en a plus, force à vous. Mais des plus connus, je suis désolé, il y en a très peu. En 2025, des rassemblements autour de théories, de débats ou autres concernant Bleach sont quasi inexistantes, ou du moins pas assez mises en valeur. La communauté est certes là, mais elle ne se fait pas entendre. Et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Alors oui, il y a eu des passages qui ont bien marché, sur internet comme le Bankai de Kyoraku par exemple. Mais après ça, rien. Tout à l'heure j'ai parlé du ralentissement des ventes. Et bah ce phénomène, même dans le marketing, ça se ressent. Je le disais plus tôt, mais aucune réédition. Yaiba a eu une réédition. Yaiba c'est pas Bleach.